Vos quotidiens d'information. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu en audience mardi au palais présidentiel à Nouakchott Mme Maïmouna Ndao Seck, ministre sénégalaise de l'énergie et du développement de l'énergie renouvelable, M. Mamadou Frankali Keïta, ministre malien de l'énergie et de l'hydraulique, et Mme Biera Sangoé, directrice des opérations de la Banque mondiale. À sa sortie d'audience, la ministre sénégalaise a déclaré que l'audience avec le président de la République lui a permis de rendre compte au chef de l'État de l'objet de cette visite et des résultats des discussions entre les ministres concernés. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la coopération énergétique que les deux chefs d'État ont décidé de développer en relation avec le Mali dans le cadre de l'OMVS. De son côté, la directrice des opérations de la Banque mondiale, Mme Biera Sangoé, a indiqué que tous les bailleurs de fonds, après la réunion de Paris, ont réitéré leur intérêt de continuer à supporter le projet bande à gaz qui est très important pour le développement, pour la sous-région, pour la création de l'emploi, pour la promotion de l'agriculture. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué mardi une visite d'information et de prise de contact au niveau de l'état-major général des armées. Le chef de l'État a été accueilli à son arrivée par le ministre de la Défense nationale, M. Diallo Mamadou Bacha, le chef d'état-major général des armées, général de division Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, et le secrétaire général du ministère de la Défense, général Mohamed Ould El Hadi. M. Mohamed Ould Abdelaziz a par la suite présidé au siège de l'état-major des forces armées une réunion qui a regroupé les chefs de différents états-majors et les officiers supérieurs avant de suivre la projection d'un film documentaire sur le développement de la carte numérique nationale, ses spécificités géographiques et les bases des ressources minières et pétrolières de la Mauritanie. Ce film traduit l'évolution majeure qui a eu lieu dans le domaine de la cartographie numérique nationale, en particulier dont l'élaboration a été effectuée en un temps record. Le président de la République a également visité respectivement les directions de l'intendance, de la transmission et du matériel. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a brûlé mardi 3 mars à Nairobi 15 tonnes d'ivoire, le plus important volume jamais incinéré en Afrique, et a promis de détruire d'ici la fin de l'année l'ensemble du stock d'ivoire du pays, estimé à 100 tonnes. Le kilo d'ivoire se négocie entre 2100 $ en Chine. La quantité incinérée mardi représente donc une valeur marchande d'environ 30 millions de dollars. Le Kenya est non seulement un haut lieu de braconnage de l'éléphant d'Afrique, mais aussi un important point de passage du trafic de l'ivoire prélevé sur les pachydermes abattus dans la région. Les chiffres officiels font état d'une centaine d'éléphants tués chaque année dans le pays, mais les experts estiment que le carnage est largement sous-estimé. Sur l'ensemble du continent africain, environ 100 000 éléphants d'Afrique ont été tués en seulement 3 ans. Selon une étude publiée en août 2014, le nombre d'éléphants en Afrique centrale a décliné de 60% au cours des 10 dernières années. Une grande conférence internationale sur le virus Ebola ce mardi à Bruxelles. Un objectif commun, éradiquer la maladie et préparer la transition. Car dans les pays touchés comme le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, les systèmes de santé vacillent. Le sida et la malaria menacent de reprendre du terrain et l'économie s'effondre. Les dirigeants ouest-africains réclament un plan Marshall pour se remettre sur pied. Depuis l'automne, les nouveaux cas ont été divisés par 10. 2 vaccins sont actuellement à l'essai au Libéria. D'autres suivront en Sierra Leone et en Guinée. Sur le terrain, les ONG font de la pédagogie pour garantir l'efficacité des traitements. Sur les 4,4 milliards d'euros d'aide promis, 2,1 milliards d'euros ont déjà été déboursés pour combattre l'Ebola. En Irak, au deuxième jour d'une offensive massive contre les djihadistes d'État islamique, l'armée irakienne doit éviter les snipers et les engins explosifs disposés sur la zone. Les forces gouvernementales ont lancé une grande attaque pour libérer Tikrit. Leur objectif, encercler les djihadistes et donner l'assaut. Mais les islamistes utiliseraient des civils comme boucliers humains. Ils sont pris au piège depuis 9 mois. Reprendre Tikrit, c'est en effet un tremplin pour libérer Mossoul, deuxième ville du pays. 30 000 hommes sont déployés, l'armée, la police, des unités antiterroristes, des volontaires principalement chiites et des tribus sunnites hostiles aux djihadistes. Cette bataille est la plus massive lancée depuis leur installation en territoire irakien en juin 2014. Au Chili, les autorités ont décrété l'alerte rouge face au danger et alors que ce volcan est considéré comme l'un des plus actifs du pays et de l'Amérique du Sud. C'est aussi un haut lieu touristique durant la saison estivale qui vient de se terminer. Les sirènes ont retenti jusqu'avant que ne s'écoule la lave du cratère situé près de la ville de Temuco à environ 800 km au sud de Santiago. L'évacuation de quelques 3000 personnes a été également ordonnée. Les cours ont été suspendus dans les établissements scolaires de la région. La présidente chilienne Michelle Bachelet a appelé la population au calme et elle s'est rendue sur place pour coordonner les opérations. Et pour clore ce flash d'information, une pensée et une prière pour notre collègue Ishaq Ould Mortar, porté disparu en Syrie. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information et excellente suite de programmes sur la Sahel TV. Merci.